Bienvenue pour une nouvelle partie. Alors là, ça va être plus dur. Déjà parce que mon adversaire est mieux classé et que le précédent, il a vraiment pas bien joué. Ça m'étonnerait que ça se reproduise dans cette partie. Parce qu'il est mieux classé et que faire autant d'erreurs que le précédent, c'est quand même assez rare. Sans vouloir l'offenser. Ouais, là, je prépare tour B1 en case de dame B6. Bon, c'est vrai que là, je l'autorise à faire fou F5. Attends, je vais faire H3 et je vais faire C4 pour faire dame B3. Ah, pour faire dame B3, c'est tentant. Parce que là, il ne pourra pas jouer tour B8 à cause du fou. Ah bah lui, il va jouer G5, vous allez voir. Maintenant, comment il défend? Avec B6. Ah non, avec dame B6. Normalement, c'est comme ça qu'il faut le jouer. Ah, il y a longtemps que j'ai pas joué une position comme ça. Là, je menace B5. Tant qu'il a pas roqué, je menace B5. Parce que je prendrai avec le fou. Oui, je dis pas de bêtises. C'est le problème de ces positions pour les noirs. Bon, en même temps, pour l'instant, bon, j'ai dédoublé mon pion, mais j'ai pas obtenu grand-chose. Bon, on va jouer fou E2, maintenant on va jouer B4, B5. Ouais, non, finalement, c'était plus impressionnant qu'autre chose, même, mon attaque. Bon, là, on voit bien quand même qu'il maîtrise un peu mieux, parce que des petites complications comme ça, il y a certains joueurs qui s'y perdraient tout de suite. Lui, il a assuré. De jouer B6. Je vais jouer B4, hein. Ah, il a quand même des petites difficultés là, à jouer. J'ai un avantage d'espace, j'ai mon super fou. Je vais jouer B4, peut-être B5. Faut voir. Bon, moyen ça. Il veut revenir par là. Ouais, parce qu'il veut contrer B4. Alors, soit je joue cavalier E5, soit je joue B4. B4, il va jouer cavalier C6, B5, puis on prend. Oui, il va faire cavalier C6. Alors, B4. Cavalier C6, B5, pion prend, fou prend. Bon, l'échange des tours, c'est pas terrible pour lui. Je vais menacer cavalier E5. C'est pas terrible, terrible, hein. Et cavalier E5 qui joue cavalier C6. Pas grand-chose, hein. Ah si, parce qu'il ouais, il reprendrait avec la tour et là je joue B4, il va être un peu embêté. Il va rejouer tour C8, B5. Ouais, non, je veux dire, si je joue cavalier E5, cavalier C6, j'échange, il prend avec la tour, B4, je sais pas. Tout ça, ça va vers l'égalité, hein. J'ai pas la sensation d'obtenir grand-chose. Allez, on va choisir B4. Ah, je peux pas jouer tour B1, il y a le fou. Ouais, j'ai choisi
Après, je peux peut-être jouer sur la menace avec cavalier E5, des choses comme ça, une fois que j'aurai pris avec le fou. Surtout qu'après fou prend, il va devoir prendre avec le pion. Après, je peux peut-être tenter une manœuvre, cavalier là et cavalier là. Ou cavalier B3 et cavalier là, je sais pas. Ah, peut-être les deux même, hein. Je sais pas. En fait, j'ai un petit avantage, mais quasi impossible à exploiter, quoi. Alors, il a pris du temps, donc j'ai coupé. Cavalier là. Ouais, il va un peu me couper mon plan. Est-ce que je lui laisse son cavalier là? A priori, non. Je vais le laisser avec son pion faible s'il échange. Voilà, c'est dur, hein. C'est celui qui va faire une bêtise qui va perdre, hein, parce que là, c'est complètement égal, ça. Bon, il y a une petite faiblesse en B7, mais comment l'exploiter, hein? Il a pris. Peut-être en G3 pour laisser la case au roi. Maintenant, j'ai fou D7. Hmm. Il n'a pas vu fou D7. Pourquoi il a enlevé le roi? Pour éviter l'échec. Il aurait un truc. Bon, je sais pas. Il me semble que je gagnais un pion, hein. Le pire, c'est que je vais menacer fou C7 derrière. Ouais, il a fait une gaffe, il n'a pas vu. J'avais dit, hein, c'était égal, plusieurs avantages blancs, et c'est le premier qui fait la gaffe. A priori, ça va être lui. Bon, après, c'est pas fini, hein. Un pion dans une position complexe comme ça. Mais j'aime bien parce que je vais quand même avoir la menace fou C7. Parce que là, j'imagine qu'il va jouer tour là. Je vais prendre, et ensuite, je vais menacer fou C7. Et s'il joue tour là, je vais avoir fou lac, et sa tour va être enfermée. Enfin, voilà. Il va falloir qu'il sorte de ces petits problèmes. Ce qui n'est pas simple, parce que déjà, il faut qu'il les voie. Et ensuite, ben, faut trouver des solutions. Et quand vous devez trouver des solutions de défense, et ben, c'est pas agréable, quoi. C'est pas facile. C'est moi qui ai l'activité, quoi. Je fais des menaces, il faut défendre. Et souvent, quand on défend, on permet à l'autre de faire des nouvelles menaces. Donc, c'est pas simple pour lui. Ce qui est amusant, c'est que ce pion, il joue un rôle important parce qu'il bloque plein de cases. Et une fois que j'aurai pris ce pion, il ne pourra plus jouer E5, parce que dans ce type de position, il faut jouer E5 pour déstabiliser la chaîne de pions blanches, là. Et là, il ne pourra plus. C'est pour ça que je pense que j'aurai l'avantage après, hein. Oui, j'étais en train de me dire qu'il allait peut-être jouer, et ça ne marche pas. Qu'il allait peut-être jouer pour la paire de fous qui est sacrifié à qualité, mais ça ne marche pas, sa combinaison. Je prends la tour, et s'il prend ma tour, eh ben, je prends celle-là. Et s'il échange la tenance, là, enfin, il a fait une gaffe. On va dire qu'il a sacrifié la qualité. Ouais, il a peut-être fait exprès. Parce qu'en fait, là, quand je vais prendre la tour, il va reprendre avec la tour. Pourquoi alors il...
Ouais, il a donné il veut jouer sur la paire de fou, ce qui est pas bête parce que c'est mieux que de jouer dans une position resserrée qui est pas agréable, de jouer avec une paire de fou contre une tour, enfin contre une qualité, ça peut être fort, hein. Ça peut être fort. Bon, ben, je vais quand même l'apprendre cette qualité. Ah, c'est pas ça son calcul, il s'est trompé. Il est en train de s'apercevoir qu'il s'est trompé. Ouais, il l'avait pas vu. Alors, ce fou m'embête, je ne vous le cache pas. Donc, on va l'attaquer. Et là, il se garde la possibilité E5, ce qui est pas bête. Si je joue tour à 7, il peut m'enfermer avec fou à 6. Ouais, remarque, ça marcherait peut-être moyennement. Mais bon. Elle est embêtée. Je vais perdre ce pion. Non, je suis en train d'imaginer fou à 6. Vous savez que je peux peut-être lui rendre la qualité pour prendre un deuxième pion. Et avoir un bon pion passé. Je sais pas, on va l'envisager. Ah ah. Est-ce que je le fais? Parce que là, il va bloquer tout le jeu, hein. Je ne vais pas pouvoir progresser là. Et sa paire de fou, elle peut être forte. Donc c'est assez tentant. Alors le problème, c'est qu'il va y avoir E5. Par exemple, tour prend, fou prend, tour prend, il fait E5. Ah, il va souffrir quand même. Allez, on rend la qualité. D'ailleurs, je peux même jouer ça, menacer ça en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il va encore perdre un pion. Parce que là, je vais gagner celui-là. Sauf si je joue roi F7, mais là... si je fais le tour là, il va revenir ici. Ah, je suis bête. Hop. Là, je menace fou D6. Donc, il doit quasiment revenir. Ah ouais. Ah oui, pardon. Allez, je vais proposer l'échange des tours. Il va avoir du mal à arrêter mon pion. Là, c'est 7. Avec le fou là qui va bien le tenir. L'avantage, c'est qu'il a le roi. Mais il faut qu'il survive dans la bagarre. C'est pas si évident que ça. Ah, il veut le mettre par là.
Ouais, mais ça, c'est, à mon avis, c'est perdant, ça, pour lui. Je menace tour échec et dame. Donc, il va être obligé de jouer tour là. Et je vais jouer tour là. Et je vais faire dame. Fini. Ouais, je ne sais pas ce que je vais donner comme titre. Oui, il a fait une bêtise. Et en fait, il a fait... quel titre donner? Euh, une imprécision suffit. Voilà, une imprécision suffit. Non, une imprécision et tout bascule. Voilà, une imprécision et tout bascule. Bon, je vais couper parce que je pense qu'il va rien trouver. Il va chercher. Et ça peut durer longtemps. Alors, il a joué échec. Bon, de toute façon, là, j'ai pas le choix. Mais je vois rien, hein. J'ai cherché pendant qu'il réfléchissait, j'ai pas trouvé, hein. Parce que je peux sacrifier la tour, mais je n'ai même pas besoin de sacrifier la tour, en fait. Il suffit que je pousse ma tour. Sauf s'il fait x5, où il peut sacrifier le fou sur le pion, et donc là, je serai obligé de sacrifier. Mais là, il peut pas défendre. Si, il peut revenir par là, et tout simplement, je mets ma tour ici, et j'attaque son fou, et ensuite je fais dame. Ouais, non, il peut rien faire. C'est fini. Alors, il a bien joué tour ici. Oui, donc là, j'avais dit tour B8. Et il doit donner la tour. Bon, mais là, il va abandonner à 2200 quand même. Il abandonne à ce moment-là. Voilà, il a abandonné. Bon, mais je suis quand même content parce que j'ai bien... Faut savoir exploiter les erreurs de ses adversaires, hein. C'est pas toujours facile. Alors, je l'ai vu dans la partie précédente où j'ai failli me faire renverser la position. Enfin, mon adversaire a failli renverser la position. Merci pour votre attention.